Mon rabotaille, le limoud, salam alaikum, monsieur Bronner. Le limoud de ce soir, c'est une Gemara, et c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à étudier pour le Shion, le Gaon de Vilna, il dit quand tu étudies un sujet, et le sujet est en rapport à la paracha de la semaine, ça veut dire que c'est les Shem Shamayim. Et le premier sujet d'aujourd'hui, c'est en rapport à la paracha de cette semaine Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, c'est d'abord les parachutes les plus intenses de la Torah parce que c'est une des plus des mitzvot là-bas dans la paracha. D'abord, il y a la paracha de Kedoshim, elle parle de la fameuse mahloket Rashi et Ramban, Nachmanide. C'est quoi Kedoshim Tiou? Dieu dit Kedoshim Tiou qui Kadosh Ani. Pas Kadosh parce que je suis saint. C'est quoi? Je me mets une auréole sur la tête et je dis je suis saint, je suis le. Soyez comme moi. C'est quoi, soyez comme moi? Dans les mêmes Alors, dans les 10 commandements, la même chose que les 10 commandements, il Quoi? faut suivre ces principes. Non, mais principe, c'est une chose. Mais c'est quoi être holy? To be holy, Kadosh. C'est quoi être saint? Comment ça s'exprime la sainteté? Par quoi exprime quoi? Quand je vois un homme, je dis celui-là, il est saint. Entier. Être entier. Sa sagesse. Oui, mais la sagesse, non. La sagesse, c'est vrai, mais la sagesse n'est pas suffisante parce que je donne un exemple. L'humilité. Alors, on a parlé justement, je voulais un peu développer cette idée. Tu sais quoi? Tu sais que toi, quand tu étais branché, quand on avait fait, tu te rappelles, l'histoire de Avishai, de David Ameller, avec tu adores toutes ces histoires. Alors j'ai dit peut-être que dans la créa, j'ai jamais conseillé, peut-être dans la créa, si Dieu, bien, je ne suis pas sûr, parce que ça demande beaucoup de. Mais j'ai voulu faire un petit récap de toute l'histoire. Ou de manière générale, peut-être avec les lundis, jeudi, faire un petit peu d'histoire. À la créa cette année. Alors, cette année, Cultiver. la faire sur la Tzedaka et sur le. Non! Non, on ne veut pas. Eli, on ne va pas s'en sortir. Dans la mer. Eli, je t'ai dit, si tu fais des chions, je t'ai dit, il vaut mieux pas. Monsieur le rabbin, me dites-fait. La Kraya, c'est la vie. Je fais étude et chaque année, je donne. Monsieur le rabbin, Alors, juste dites fait. Pour vous faire dans la construction. Quand il m'a dit que tu venais de là au Torah, tu me mens, il vient pas. Regarde, 8 Il vient heures, il n'est pas. pas arrivé. Non, il ne va pas Il venir. n'est pas là ce soir. Tu lui dis, il va nous manquer. Monsieur le rabbin, juste une petite gematria. Kadosh, Hachem Elokechem, c'est 541, la même gematria que Israël. Kadosh, Hachem Elokechem, c'est la même gematria que Israël. Merci. Ça, c'est il a le droit. Chazak, la même gematria que. Baruch Haba Rabbi Henri. Chazak Baruch. T'as amené du café? Ah, pour Shabbat. Non, c'est. Ouais, pour jamais. Il faut le dire à Marc, il va l'acheter. Ouais, tu vas bien te déranger. Bon, Chazak. Il n'aime pas l'autre, peut-être. C'est pour ça qu'il n'aime pas le café. Il aime le café et le thé. Non, parce qu'il y en a qui aiment pas. Chazak Henri, il est stop tout. Ils ont écrit Nana. Ah, tu les as avec la chamaille. Même sinon, ils ont inventé Nana. Oui. Qui veut la pêche? Ok. No props. Alors, l'idée de comment s'exprime la Kedusha. Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, soyez saint. Rabbi Henri Lalouz, il y a la Kraya de Shavuot, comme l'année dernière. Si Dieu veut. Ouais, alors cette année, si Dieu veut, on va le remettre. Et cette année, on a des stars qui vont parler. Alors, be ready. Jusqu'à là, à 5 h du matin. Ouais, ouais, tôt. Cette année, ça va être tôt. Après 4h30, c'est le maximum, c'est le plus tard qu'on pourrait commencer. Faudrait même ouais, parce que c'est vers 5h30 le net. Ouais, donc ça va être vraiment une petite kraya. Ça va être une kraya, une small. 6h, on a terminé. À quelle heure ça commence? Non, minuit et demi. Non, minuit. Non, tu manges. Mais on rentre à la maison. Je réfléchis. Parce que tu vas faire à quelle heure? On va finir à vite à 9h. Parce que tu dois finir à vite après. Après la halakha, c'est mieux. C'est mieux de faire le kidouche après Tata Koraïm. Oh, mais tu vois, il est toujours là. Il mange en 10 minutes. Je ne sais pas comment il fait. Ils font, et Daniel, ils sont là, ils font la créa termine vers minuit et demi.
Habituellement, c'est minuit 30 on commence notre Un Raya. commence un- Minuit et demi termine. Non, mais nous, on commence avec eux. Oui, on et après, commence. continue. On commence la Kraya, ça on fait je me rappelle, l'année dernière, j'ai couru en plus. Et on est venu 11h30, s'ils commencent. 11h30, la Kraya. Il y avait les jeunes. Eux, ils ont fini vers minuit 45, 1h. Mhm. Et nous, on continue. Ouais. J'ai appelé C'est Jean-Marc quoi la Moussala, Kraya? ce matin. C'est quoi la Kraya? La Kraya, c'est la veillée de Shavuot. Ah, mais je savais pas que le mot Kraya veut dire veiller. Non, mais c'est un truc marocain. C'est marocain. Ah, C'est ok. la la lecture, lecture. c'est ça. Donc, parce qu'on fait la lecture, le tikkun, et puis après on termine, et à 6h, on est rentré à la maison, tu vas te reposer, tu fais tu te lèves, tu fais un petit... Et c'est très sympa, Baruch Hashem, Bémet. Très Et bien. en plus, c'est le Yortzeit de ta maman, elle est à Shalom. Donc, habituellement, il y a même Tzra qui vient, il vient, j'espère, il faut leur demander. Les Hashem. Chacun donne les 2-3 amis, ça on fait une kraya top. Hein? C'est pas grave. Et, l'année dernière, on a eu... L'année dernière, il nous a parlé sur la ligature des trompes, mais des hommes. Comment ça s'appelle? La vasectomie. La vasectomie. On a parlé de tout le croutifra, tout ça. Si quelqu'un veut faire la vasectomie, c'est péché. D'accord, on est rentré tout de suite. Et je ne sais pas si tu as vendu le livre KLHM. Je t'avais pris l'année dernière. Sinon, il faudra vérifier. Oh, ben, Zat Hashem. Et si Dieu veut, il y a aussi derrière Docteur Chaima Benaïm, je l'espère qu'il me confirme. Ouais, c'était ça la halakha de quelqu'un qui ne peut pas se reproduire à cause de ça, il ne peut pas se marier avec une baptiste. D'où l'interdiction. Et puis, il y a Chaim qui va parler, si Dieu veut, Doc Chaim, sur des cas de figure, en plus des cas de figure qui lui vit aussi. Et lui, il est docteur professionnel dans tout ce gynécologie, donc il a des cas de figure incroyables. Donc, si Dieu veut, il va parler de ça. Et puis, Rabbi Ariel va parler de... Parce que aussi, Rabbi Ariel, c'est le président du Chesed cette année. Donc, il va parler Chesed. À qui on peut donner? Par exemple, si tu donnes, je donne un exemple, à la CSQ, est-ce que tu peux donner ton Maaser? Est-ce que tu peux donner la Tzedaka? Si tu donnes à Orach Haïm, est-ce qu'Orach Haïm est assez riche ou pas assez riche pour recevoir la Tzedaka? Donc, ça, ce sont des choses qu'on va parler. De façon de donner également. Voilà. C'est bon. Reçu d'impôt, pas reçu d'impôt. Hein? C'est un énorme dilemme, le masque. Est-ce que quand on paye nos à la impôts, source. est-ce qu'une partie de nos impôts est compris dans le maaser? Tu vas nous dire, moi je Oui. ne sais pas. Question, Moi, je Au pense Goïm, ça va au Goïm. Non, mais ça, Ouais, mais est-ce qu'il va chez les juifs? Tout ça, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est partagé? Est-ce que donner Plein un de goy, détails. donner un juif, est-ce que c'est... A priori, t'es un goy ou un juif. Non, mais Bichal, est-ce qu'un goy, c'est pas la tzedaka? Ça allait voir au Shulchan Aruch. Alors, tout ça, c'est des lois de. Ben, mec, se situe. Arrête, il est chaud là, il sait. Be ready. Be ready. Rabbi Yoel, Baruch haba b'shem Hashem. Chazak. Hein? Ah, je ne sais pas, il a plus de pomme dernièrement. Joël, la pomme. C'est le mec avec sa pomme. Alors, ok. Alors, à Botaï, on y va. Allez. On y va ou pas? Alors, l'idée de Kedoshim, il y a une fameuse marloquette qui est très connue. Et peut-être j'en parlerai un peu au Shabbat de ça, si je suis là. Kedoshim Tiyu d'être Kadosh, Rashi il te dit, ben, Kedoshim Tiyu, ça veut dire être Kadosh, pour moi ça suit une certaine logique, la logique de Parashat Acharimot. C'est quoi la logique de Parashat Acharimot? C'est toute la fin de Acharimot, elle parle de toutes les relations débaucheuses. Tout ce qui est débaucheux, tout ce qui est homosexualité, etc. etc. Et l'autre Ken, ne pas le faire. Et juste après, Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, parce que je suis Kadosh. Rachid te dit logique, si un homme ne fait pas ce qu'il y a écrit dans Parashat Acharimot, tout ce qui est en relation à la sexualité qui est débaucheuse, et il arrive à se tenir, par défaut, il devient Kadosh. Donc toute la sexualité, c'est ça la Kedusha. Mais c'est aussi la Et nourriture. c'est vrai. Attends, Mais- alors Rachid te dit, je vous lis dans le Rachid, Quelqu'un qui fait de la shonara, il perd Pour sa être- Monsieur le rabbin, pour être oui, mais kadosh, alors il faut- il te dit que quoi? pour être kadosh, il faut la kol, c'est la tfila, dal, da'as et shin, simcha. C'est les trois Hazak. choses pour être kadosh. Chazak. Alors il dit pas sous comme ça. Et vous, Pushim min arayot, distanciez-vous de tout ce qui est herva. C'est quoi herva? Herva, c'est tout ce qui est nudité, relation interdite. Mais comme chata motseged herva, ta motseged doucha. Dès le moment où tu retrouves une personne prend ses distances avec les débauches,
et bien tu retrouves la Kedusha là-bas. Isha zona vechalala kachu, parce qu'il dit Ani Hashem mekadeshrem. Ne prenez pas une zona et une halala, je suis Hashem qui vous sanctifie. Et on retrouve toujours cette idée. Ça, c'est Rashi. Ramban, Nachmanide, il dit we love you, Rashi, but je suis pas d'accord avec toi. C'est pas suffisant de dire à un mec de ne pas être zoophile, de ne pas être homo, etc. On dit le mec, il est kadosh. Je suis désolé. C'est pas ça, Baruch Haba Avi Aaron. C'est pas comme ça que s'exprime le Hazak. C'est pas de cette manière qu'exprime la Kedusha. D'accord? Ça, une personne qui n'est pas dans la faute, bravo, mais peux-tu l'appeler qu'il est kadosh? C'est pas suffisant pour moi qu'il dit. Alors, c'est quoi les critères de la Kedusha pour lui, Ramban? Et j'aime beaucoup. Et ce qu'explique Ramban, il dit, ça s'appelle Naval Birshut Torah. L'homme peut être politiquement correct d'après la Torah, mais être le plus, excusez-moi l'expression, le plus salaud du monde. Le plus que Hachem ne veut pas. C'est-à-dire, il va se débrouiller à dire, voilà, est-ce que dans la Torah, c'est pas écrit de ne pas faire ça? C'est pas écrit, laisse-moi tranquille. Mais il va se conduire mal. Des midotes, on a parlé des midotes, Raot, Shabbat, toutes les mauvaises midotes. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Ah, il n'y a pas écrit dans la Torah, mais pas la Gava. Où c'est écrit, n'est pas la Gava dans la Torah? C'est écrit, il y a les Gava. Mais toute la Torah, tous les thèmes de la Torah, quand tu parles, quand tu prends les thèmes sous-jacents de la Torah, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas le mec avec la Gava d'orgueil. Ça ne marche pas. Alors, mais toujours c'est sous-jacent, c'est pas écrit dans la Torah. Toutes les mitzvot, tu comprends que Akadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Et donc, il te dit, Ramban, Ramban te dit, c'est quoi Agdesh Atzmecha Bamutarlach? Être Kadosh, c'est savoir se sanctifier et s'interdire ce qui est permis. Qui est permis. D'après la Torah, c'est pas interdit, c'est vrai. Par exemple, il te donne un exemple, être glouton. Quelqu'un qui mange mal, excusez-moi l'expression manger comme un porc, ça. C'est pas interdit. Mais quand tu vas voir un homme manger comme ça, tu vas dire, il n'y a pas de la gloucha ici. Il n'y a pas de la gloucha. Ah, est-ce que c'est écrit dans la Torah une fois ou comment il faut manger avec la fourchette? Non. Mais quelqu'un comme ça, et whatever, ça peut être dans sa manière, dans sa pudeur. Tu vas être dehors, est-ce que c'est un sourd, c'est ta femme, tu l'embrasses, le truc. Et une manière, c'est dans l'avion, je fais ce que je veux, tu es alcool, mais c'est interdit, non, c'est ta femme. Mais il y a une manière, il y a une soura, une chose, et c'est ça que te dit le Ramban. Comment être kadosh? C'est de savoir comprendre les idées sous-jacentes de la Torah. Qu'est-ce que le bon Dieu te demande de toi? C'est à ça qu'on s'attend de Kedoshim Tiou Ki Kadosh Ani. Et on sait très bien que on doit ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ressembler à Hachem? Par ses manières, par ses voix. Les voix d'Akadosh Baruch Hu. Il est par exemple, il a la pitié, avoir pitié. D'accord, avoir pitié. C'est Rishaim Goïm quand je pense. Et tu sais, parce que voilà, on est à Machoua aujourd'hui. Ils n'avaient pas une goutte de ce que c'est clémence et pitié. Pas de clémence envers l'âme Israël. Combien tu peux voir des enfants? J'ai revu des vidéos aujourd'hui un petit peu, là, j'ai revu. Mais comment? Tu vois des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux pas avoir un peu de clémence, un peu de pitié? Nothing. Des machines à tuer, les nazis. Ils marchaient mal le 7 octobre. Comme il a dit l'autre, ils étaient saouls, ivres de joie que de tuer. Il n'y a pas, la Gemara nous dit qu'il y a 3 simanim dans un Ben Israël. C'est quand Shulchan Aruch, il y a un mec qui vient vers toi, dans un Bedin. Il dit, je suis juif. Alors, c'est ton pédigré, montre-moi ton. Il y a 3 simanim, 3 signes distinctifs. Baïchan, certaine pudeur, chasteté, timidité, on va dire. Baïchan, Gomer Chesed, qui sait faire de la bonté. Et Rachmanim, et qu'il a un peu de clémence. Si le type, tu vois, c'est un gars cruel, ou le mec qui est sanguinaire, pardon d'être sanguinaire, c'est pas, tu vas pas voir un mec qui. Mais un type qui est, il sait pas arrondir les angles, il est cruel dans son, tu vois, dans sa manière d'être, sa froideur, il manque quelque chose. Et là, tu te dis, c'est sûr qu'il ne va pas partir. Il y a 3 simanim qui font partie de l'ADN du Ham Israël. C'est incroyable. Au point où on pourra voir est-ce qu'il est Ben Israël ou pas Ben Israël à cause de ça. Bon, juste une petite histoire, et là j'y vais après avec la Gemara, en rapport aussi avec la paracha de cette semaine. Et c'est une histoire d'un Rav qui m'a beaucoup touché, moi personnellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Elberstam, Rav Yehuda Elberstam. Rav Yehuda Elberstam qu'on appelait le Rav de Klausenburg ou le Rabbi de Tzemz. Vous connaissez Natania, un petit peu Natania? Dans Natania, la ville de Natania,
il y a un endroit qui s'appelle Kiryat Tzanz. Kiryat Tzanz, c'est la commune de Tzanz. C'est celui, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'hôtel Iceland. Il est blanc comme ça, très belle, non? Sur la plage. Alors, pas très loin, il y a toute une shrona, toute une commune, avec des dizaines de milliers de chassidim Tzanz. C'est qui a fondé cet endroit? C'est un Rav. Le Rav de Tzanz, il était marié avec une dame, une grande tzadékette. Ils ont eu 11 enfants avant la Shoah. 11 enfants, en Roumanie. Et les nazis vont le prendre, vont l'amener à Auschwitz. Et vont prendre sa femme et ses enfants, 11 enfants, qui vont malheureusement déporter et massacrer. Il va perdre sa femme et ses 11 enfants. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu comprends pas? Tu penses pas? Qu'est-ce que tu veux faire encore que tu penses que je vais te lâcher? Tu comprends pas que je vais pas te lâcher? Il n'y a plus rien que tu peux faire que tu penses que je vais te lâcher. Ça suffit. Je ne vais plus te lâcher. Et il était à Auschwitz et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a supplié Hachem, s'il te plaît, ne me fais pas manger du mot Hachem. Il n'y avait rien à manger. Mais s'il y a quelque chose à manger, que ce ne soit pas du mot Hachem. Ben, les goïms, ils faisaient exprès d'en mettre du bouillon, quelque chose qui est du non cachère pour leur briser le moral. Bien sûr que ça avait une mitzvah de manger, tu as une mitzvah de manger. C'est du porc. Whatever, what is it? Tu manges pour vivre. Et quoi tu vis, il n'y a pas le choix. Il a dit à Hachem, j'ai tout fait, je ne veux pas perdre ni le Shabbat ni ça. Il est à Auschwitz, c'est l'enfer, c'est le guénard. C'est fini. Il prie à Hachem, il dit Hachem, je te demande une chose. Tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris ma femme, ne me prends pas mon Shabbat et mon Hachem. Tout d'un coup, il se retourne, il a les limites de ses forces. Il y a un homme qui vient le voir, maintenant ils sont méconnaissables, il n'y a pas de barbe, il n'y a rien du tout là-bas. Ils sont rasés, c'est fini, c'est juste des numéros. Il n'y a plus d'identité. Il dit, il y a quelqu'un qui vient le voir, il lui dit, est-ce que c'est ton oncle qui était le rabbin de la ville de j'oublie ce nom? Il dit oui. Ah donc toi tu dois être religieux, j'imagine. Tiens, donne du pain et la confiture. Tu ne peux pas manger comme les autres. Il voit, se retourne et disparaît. Il a plus revu. La bataille. Il a terminé, la Shoah est terminée 6 mois après la libération des camps. Il reste à Auschwitz, il ne bouge pas d'Auschwitz pour enterrer les corps. Il lui reste quoi? Il n'y a plus rien. Il lui a dit, j'ai perdu ma femme, mes enfants. Et je n'ai pas perdu ma boulot à Kadosh Baruch Hu. Je vais enterrer ses corps et je ferai Kaddish sur eux. Il a fait Kaddish, il est resté en Allemagne. Eisenhower, c'est un général qui avait libéré l'Américain. Il a vu, il a dit, mais comment tu fais? Juste demande-moi une requête. Qu'est-ce que tu veux? Je te fais une requête. Vous pouvez voir dans la box, il a mis cette histoire, c'est magnifique. Une requête. Dis-moi ce que tu veux. Il dit, c'est Soukot, c'est loin de Arba Minim, il n'y en a pas en Allemagne. Il a envoyé un avion en Italie, chercher Arba Minim du Calabre pour l'amener au rabbi de Tzanz. Et Rabbi de Tzanz, il lâche pas, il trouve les siffretons qu'il peut trouver, il ramasse. Il va en Amérique, il en bataille. Comment tu peux avoir encore foi? Comment tu peux encore avoir la force? Il ne perd pas, il se remarie, il a 7 enfants après Shoah. Oh, wow. Il se remarie et après l'Amérique, il va en Eretz Israël, il va fonder des orphelinats, des écoles, et un des plus grands hôpitaux d'Eretz Israël, l'Agnado. Ils ont voulu nous enlever la vie, moi je vais donner la vie à l'hôpital. Il a ouvert un hôpital, un des plus grands hôpitaux d'Israël aujourd'hui, c'est l'hôpital Agnado à Natania. Eh bien, c'est l'Admor de Tzanz. Il a créé cette commune de Natania. Comment un homme, je dis un homme, il est fait en 94. En 94, regardez toute sa vie. Les nazis ont essayé de tout lui enlever, sa femme, ses enfants, sa Torah, sa Kedusha, tout. Et un homme Kadosh se reconnaît par sa Kedusha, où est-ce qu'il est? Et en parlant de Kedusha, est-ce qu'il y a lieu de se comporter avec certaines pudeurs, même dans les lieux de toilette ou pas? Ça, c'est la question, et on y va. C'est écrit dans la paracha de Parashat Kedoshim, un verset. Et c'est sur ce verset qu'on va y aller dans la Gemara d'aujourd'hui. C'est incroyable, hein, le demande de Klausenbourg. C'est incroyable, hein? Comment tu peux... Vous savez ce qu'il a dit le Rav là-haut? J'ai écouté quelque chose. Il m'a donné du réseau qu'il faut que ce limoud soit les hatzlaha de nos chayalim. À l'heure où je vous parle, ils sont rentrés à Rafah. Ils sont rentrés à Rafah. C'est tout, ils sont rentrés à Rafah, c'est officiel. Et donc, Akadosh Baruch Hu les aide. Et vous avez vu, regardez le mensonge. Le mensonge de
et la mécréance de ces Réchaïm. Ils ont dit qu'ils ont accepté un accord. Alors, quel accord? Ceux qui l'ont écrit. Un accord que moi j'écris. C'est comme celui qui se marie avec sa femme. Vous connaissez l'histoire? Celui qui se marie avec sa femme. Il dit, écoute chérie, c'est toi qui t'occupes des grandes décisions. Quoi? Oui. Moi, c'est que les petites. Ah oui, très bien. Et c'est qui il lui dit, mais c'est moi qui décide c'est quoi les grandes décisions, les petites décisions. Tu as compris c'est quoi ou pas? Alors maintenant, regardez-moi ce Hamas. Ils ont signé pour que les gens disent que dans la conscience des gens, ils ont accepté. C'est Israël qui est rentré. Accepter quoi? Accepter rien du tout. Et Rabotai, il y a du Tov Bezrat Hashem. Alors on y va. Alors là, écrit dans le Passouk, je vous lis le Passouk. Le Passouk qui dit Et Mikdashi Et Mikdashi Tiraou. Vous devez craindre mon Mikdash, c'est-à-dire mon sanctuaire. C'est une mitzvah de craindre le sanctuaire de Dieu. Comment on craint le sanctuaire de Dieu? Comment tu peux arriver à craindre son sanctuaire? Je vous lis. Alors, quelqu'un a une idée comment on peut craindre le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu? C'est la dernière paracha, la dernière Mishnah qu'on a vue. Il faut rentrer avec respect, il faut se comporter avec respect. Mais c'est juste le comportement à l'intérieur de l'enceinte, ça veut dire comment on rentre habillé, comment on se comporte, tout ce qui va avec. Alors, je vous lis. L'attitude, tout ça. Donc, il faut idéalement que tu sois kadosh pour rentrer dans ce qui est mikdash. Ouais, mais il ne faut pas Des bonnes distinguer, messieurs. Toujours, je vois que quand on parle de Kedusha, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est vrai, mais c'est une idée qui est un peu. Ou pas en soi mikvé. Très souvent, j'ai remarqué. Ça, c'est la tara, c'est la pureté. La sainteté, c'est encore plus. La sainteté, ça veut dire. C'est sûr qu'un homme, pour arriver à la Kedusha, il faut qu'il soit pur. D'accord? Il faut qu'il soit pur. Pour un homme qui soit Kedusha, il faut qu'il soit aussi, quand on dit pur, il y a psychologiquement, spirituellement, mais aussi physiquement. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas naki, qui n'est pas propre, ça ne marche pas. Un homme qui est sale ne peut pas être tahor. Ok? La nekiout, on va le voir, on va étudier même pour aller aux toilettes. C'est bien ce que j'ai dit au départ. C'est être complet en quelque sorte. Mais dans quoi complet? C'est dans tout. Alors, il n'y a pas de limite. Dans la Kedusha, il n'y a pas de limite. C'est vrai, c'est ce qu'il dit Ramban. Ramban, il te dit, c'est la plénitude, mais dans tous les domaines de la vie, tu comprends? Dans tous les domaines, tu peux avoir une plénitude. Ça devient de la perfection. Et c'est la perfection. C'est à ça qu'on doit essayer d'être. Voilà. Mais c'est très dur, parce que la question, c'est surtout. La sainteté, c'est la perfection. Alors, il faut travailler là-dessus toute ta vie. C'est ça. Tu dois viser la perfection. Exactement, la perfection. Mais. C'est ça qu'il faut faire des efforts tout le temps. Oui, c'est ce qu'on nous demande de faire des efforts. Alors, regardez, Rachid dit Oumik Dachid tira au Passouk de Parashat cette semaine. Passouk qui dit comme ça Et Shabbatot Tishmeru, mes Shabbat, vous devez observer. C'est quoi observer le Shabbat? C'est de respecter. Il y a deux mitzvot dans le Shabbat. Il y a sanctifier le Shabbat et observer le Shabbat. Là, on parle de l'observance. Observation, c'est quoi? C'est ne pas enfreindre une des 39 travaux interdits le Shabbat. Allumer le feu, etc. Au Mikdash Tiraou, vous craindrez mon Mikdash. Il dit Rashi, Loïkanes. Ça, c'est une Mishnah qu'on a fait, c'est sur cette Mishnah qu'on parle. Loïkanes, lo et maklo, ne pas rentrer avec son bâton, vous savez, le bâton on appelle ça, là, de pèlerin, là, le marché. Vélo biminalo et pas avec ses chaussures, ou beapun dato, ou avec sa bourse. On avait notre bourse, la banane. Après les fêtes, c'est naturel. Ou beavak, chez Al, raglav, et avec la poussière de tes pieds. Ça, je peux comprendre. Mais la bourse, ça veut dire quoi? Il ne peut pas rentrer avec de l'argent sur eux. Ça veut dire que tu ne rentres pas avec tes effets personnels, avec toutes tes affaires. Aujourd'hui, j'allais dire, je vois bien mettre la Mikdash sur ton iPhone. Tu vois ce que je veux dire? No iPhone, no Wi-Fi. Parce que là-bas, tu n'as pas besoin, tu es connecté direct. Tu es connecté, donc tu dois tout faire pour que la Kedusha, ça va. Aujourd'hui, par exemple, vous levez, vous allez dans 20 secondes, ça va s'être. Attends, tiens. Ils sont partis. Mais ils n'ont pas une seconde. Ils sont en train de partir. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Rachid nous dit, tu ne peux pas. Tu dois avec de pas amener les effets extérieurs. C'est une des les raisons. Chaussures, les bottes, regardez, ça je peux comprendre. Voilà, et vous savez, comme tu as de la bourse, vous savez, tu peux pas entrer avec les bottes. L'Avdil, d'une certaine manière, les Arabes enlèvent leurs chaussures avant d'entrer dans le mosquée, et se laver les pieds, ça ils prennent des Kohanim, se laver les pieds à les pieds,
Mais au-delà de ça, c'est que c'est. Moi, ça m'a fait bizarre. Je C'est comme ça. m'arrêtais dans une aire de service, je vais aux toilettes et Dans le tout. je vois des gens. Quand tu vas Ils ont un endroit spécial pour se laver les pieds, se laver les mains avec des styles de Kelly. En tout cas. Mais ils apprennent ça. Oui. Pas de nous. À l'école, Ouais. c'est un Augustin, n'est-ce pas? Oui, non, mais avant de faire une fila, tu dois aller faire une fila. T'en verras. Mais c'est comme on prie. Non, mais attends, ça c'est synagogue ou pas synagogue que tu dois faire. Quand tu sors Ok, de Pas pour la synagogue. Mais le fait de rentrer Non, dans un mais lieu c'est- saint comme non, la il y a pas synagogue, besoin. tu n'as pas besoin de te Il n'y a pas laver les mains. besoin. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a une kedusha de l'esprit, de l'idée, mais pas en tant que tête. Tandis dans Beth Amikdash, tout est sacré. Tu n'as même pas le droit de prendre une pierre du Beth Amikdash. Les kedusha, c'est mais il a profité de quelque chose, quoi que ce soit. Tu vas prendre un petit. Il y a un petit morceau de bois de Néchar, tu vas l'utiliser comme ça. C'est péché. Tout est kadosh. Kadosh de kedusha, et celui qui fait ça, il amène un corban. Très grave au Beth Amikdash. En tout cas, la sainteté du Beth Amikdash. Et la vérité, c'est que tout ça fait partie, que l'on veut ou non. Akadosh Baruch Hu, bon, c'est une mitzvah, d'accord? Ça, c'est une mitzvah de la Torah, de craindre, d'observer le Shabbat et de craindre le Beth Amikdash. Pourquoi la Torah nous a mis dans le même verset? Quel rapport? Tu observes le Shabbat et tu crains le Beth Amikdash. C'est ce qu'il dit Rashi? Rashi dit un truc de fou. Il dit Hachem, il aime son temple, ouais, et il aime plus son Shabbat. S'il faut construire le Beth Amikdash, il y a le Shabbat, arrêtez. Le Shabbat, on a allumé le feu. Ça, c'est le bon Dieu qui a demandé. Le bon Dieu a demandé à allumer le feu, Shabbat chez moi, pour brûler mon misbéach, pour me construire ma maison, pas encore. Il a dit le feu dans ta maison, pas la sienne. Non, Ta c'est maison. ça. Oui, Oui, mais c'est là, ça, je veux bien oui, dire que la pourquoi construction. l'interdiction du feu, Oui, les interdictions oui, chez mais moi, David, il a raison. David fait une belle restauration. D'un autre côté, tu vois que la Torah, elle te permet d'allumer le feu dans le Beth Amikdash, de faire des ouvrages. J'égorge. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit d'égorger? Faire shahita pour manger, c'est un don. Tu ne peux pas enlever une neshama. Tu ne peux pas tuer un animal pendant Shabbat. D'accord? Donc, oui, mais pas Shabbat. non, pas exactement. Maintenant, alors tout ça, d'où ici Sarachi? S'il vous plaît, d'où ici Sarachi? Référence, Berachot Mundalet, on est en train d'étudier. Rachid, il amène ça d'ici. D'ici, la Gemara l'amène. Tanou Rabanan, et on y va. La Gemara nous dit comme ça. Lo yakel Adam Rosho, Keneget Shara Mizrach, Shomechulvan, Keneget Kotia Kodashim. Il nous reste 2 pages pour terminer le traité Berachot. Et alors là, c'est pas le. Et après, c'est la. Quoi? Après, c'est le champagne. C'est le champagne, c'est le gin, etc. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on se fait un gros barbecue? Est-ce qu'on se fait une grosse soute? Bon, c'est d'Achachik, c'est sûr. Avec tout le monde, on va honorer et tout. Amenez vos madames. Mais on va faire un gros. Comme ça, c'est un gros. Alors, on est obligé de faire, dis-moi, après 4 ans d'études, ça mérite, non? Ouais. Et barbecue. Mais c'est l'Homère, on ne peut pas. Pendant l'Homère, vous ne pouvez pas. Quoi, tu fais une partie pendant l'Homère? Oui. Ouais, il n'y a pas de musique, mais on a le droit de faire pour Seudat Mitzvah. On a le droit. Alors, on Ah avance. Ouais. Alors, la Gemara nous dit l'homme n'a pas le droit et l'homme n'est pas autorisé à faire preuve de légèreté d'esprit ou de faire des actions, on va voir, ça ne se fait pas de faire face à la porte est du monde du temple. Donc, il y a le monde du temple, il y a Aratzofim, le mont Scopus, c'est tout l'endroit, vous allez voir, où on peut voir de là-bas le Beth Amikdash. Et face à l'entrée du Beth Amikdash, d'accord, le Beth Amikdash, il était posé de manière, il était est à l'ouest, la fameuse grande porte, vous pouvez voir la maquette, c'est de l'est à l'ouest, et après il y a le nord et le sud. Le nord, c'est l'endroit le plus kadosh pour les corbanotes, on le sait, on dit dans le Ezomekoman chez le Zevachim, Koché Kodashim, chez Shritatan, Batsafon. Dans le côté nord, c'est l'endroit le plus kadosh pour tout ce qui est Shrita. Ou sinon, c'est Shritatan, Bechol, Bakom, Barazara. Sinon, c'est des choses qui sont dans le parvis du temple. Maintenant, face à l'entrée du Beth Amikdash, donc si tu es aligné face à cette entrée, même si tu n'es pas dans le Beth Amikdash, mais si tu es à l'extérieur et que tu vois, tu ne peux pas te conduire avec légèreté d'esprit devant l'entrée du Beth Amikdash. Ce n'est pas de kavod pour un kadosh baruch Hu, c'est un manque de respect face au côté sacré du Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, Amar Rabuda, Amarav, Rabuda dit honorable, il donne une précision. Lo amrou et la minat sofim velifnim. Tout ce que les chachamim ont décrété, cette règle, c'est depuis le point de vue et en dessin. C'est-à-dire depuis l'endroit où on peut voir et vient le Beth Amikdash. Mais si on est dans un endroit qui est aligné, mais qui est à perpète,
C'est pas grave. Et oui, alors un vol d'oiseau, tu es en face, mais tu ne vois plus. Dans ce cas-ci, voilà. Ou Béroé. Et si on peut encore percevoir le temple de cet endroit. Par contre, celui qui se trouve au-delà du point de vue et qui ne peut pas apercevoir le Beth Amikdash, il est autorisé à se comporter avec légèreté, même directement en face de la porte orientale, la porte de l'Est. C'est clair ou pas? C'est bon. Itma'amami, Amarabi Ababere de Rabbi Chia Baraba, Achi Amarabi Yohanan. C'est ainsi qu'a enseigné Rabbi Yohanan, Lo Amoru Elamin Atzofin Efnim. Ou Véroé, ou Bishen Gader, ou Bisman Shashrina Shora. Il donne une précision. Il dit quand est-ce qu'on te dit que tu ne peux pas être avec les légèretés d'esprit, etc. Et on va prendre après la suite. Ça veut dire par exemple faire ses besoins. À l'époque, il n'y avait pas de toilette, c'était un peu un champ libre. Donc faire dans cette chose, ce n'est que si tu es aligné et qu'il n'y a pas de paroi ou qu'il n'y a pas de. Et tant qu'il y a la Shrina. Et maintenant qu'il n'y a plus de Shrina, de certaine manière, qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, alors il n'y a plus toutes ces mêmes interdictions. On n'est pas frappé de toutes ces mêmes interdictions. Tanou Rabbanan, et les sages vont enseigner sur cette même idée. Ils ont établi une règle qui était à l'époque. Anifne Abiyouda, celui qui fait ses besoins dans la Judée, d'accord? Loïfne Mizrach ou Ma'arav ne doit pas faire ses besoins en faisant face à l'est ou à l'ouest. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois à faire tes besoins et que tu es à l'est, tu vas être en direction du Beth Amikdash. Donc il faut te mettre de profil. Donc nord et sud. Pourquoi? Oh, pour en souvenir. Le type qui habite là en Israël lorsqu'il y a le Beth Amikdash. D'accord. Si, gars, vous avez acheté un appartement en Israël, il est mal porté, vous aurez réorienté votre toilette. Voilà, mais c'est plus l'actualité, mais bon, on avance. Et l'Agma a dit Ouba Galil, et dans la Galil, de quelle manière tu dois te mettre, parce que la Galil, de toute façon, tu dépasses Yerushalayim. L'Agma amène une manière comment faire. Bon, sur ça, on va parler maintenant d'un thème qui est intéressant, qui peut vous surprendre, mais ne soyez pas surpris. OK? Et tout est Torah et tout on veut comprendre. L'Agma, elle raconte, elle nous dit que Rabbi Akiva nous dit que même en dehors des Eretz Israël, tu dois avoir une manière comment aller aux toilettes, pas en direction des Eretz Israël, dans la direction de. Il y a toute une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Akiva et les Chachamim, à savoir de quelle manière il faut aller aux toilettes et le faire. Et la Gemara, elle raconte une histoire que Rabba, Avou Shadian le Libne Mizrach ou Ma'arav. Rabba, il vivait en Babylonie. Donc la Babylonie, c'est l'Irak. C'est à l'est ou à l'ouest? À l'est de Jérusalem. C'est à l'est de Jérusalem. Voilà, donc Jérusalem était à l'ouest. Comment le Talmud, lorsque le Talmud veut parler d'Israël, comment on dit? Ma'arava. C'est quoi Ma'arava à l'ouest? À l'ouest. Alors lui, quand il est, lui, c'est latrine, son toilette. Donc, ses élèves lui mettaient les briques de ces latrines qui étaient orientées d'est en ouest. Pourquoi? S'ils sont de est en ouest, il s'assoit de l'autre côté du sud et au nord. Perpendiculaire. Voilà, perpendiculaire. Alors, il a fait ça parce que c'est pas qu'à votre problème. Abaye, qui était son neveu, il a dit je veux voir comment. Est-ce qu'il fait ça juste parce que c'est comme ça? Oui, vraiment parce qu'il tranche à l'Akha comme avec Akiva, que même en dehors d'Israël, il faut avoir un respect vis-à-vis du Beth Amikdash, et même on ne fait pas sa toilette de cette manière. Tu sais quoi, je vais lui changer son toilette. On peut le toilette, je vais lui changer. Changer. Bon. Azal Abaye, je suis devenu de sa femme d'armes. Vous savez, c'est qui Abaye? Abaye, c'est. Comme je l'ai dit Shabbat dans ma scène. Je l'ai dit Shabbat dans mon Shiur Bet Aaron, un grand livre, qui dit que chacun des rabbanim, les talmudistes qui est cité ici, chaque talmudiste qui est cité par son nom dans le Talmud, c'est un talmud qui pouvait faire Triatamétim. Tout de suite sur quelqu'un. Donc, si son nom était là, c'est parce qu'il a fait le mérite de Triatamétim. Alors, Abaye, le pauvre Abaye, il n'a pas eu la vie facile. Abaye, c'est les initiales pour M. Bronner. Aleph, Bet, Yud, Yud, c'est un pasouk. Asher, Becha, Yeruham, Yatom. Abaye. Il a perdu son père lorsque sa mère était en grossesse. Il a perdu sa mère quand il est né. Et c'est son nom qui s'en est occupé. Et c'est vrai que toujours il appelle sa tante qui s'en occupait maman. Dans le Talmud. Maman parce que c'est celle qui s'en est occupée. Et puis, mais d'un côté, on voit plusieurs fois dans le Talmud. Ça, tu vois combien kavod qu'on doit aux parents. Il a dit d'un côté, moi, ma chance que j'ai eue, c'est que je n'ai jamais pu. C'est que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais manqué de respect. Mais ils étaient pas là. J'ai pas connu de parents, donc peut-être j'ai pas eu le mérite de les honorer. Mais une chose que je suis sûr, c'est que je n'ai jamais eu, et on n'a pas idée
Bémet, et une fois j'avais fait un sur ça, vous vous rappelez Kibouda Vahem à la synagogue pendant Seudat Shteshit, mais on n'a pas idée du kavod qu'on doit à nos parents. Ça, c'est un show qu'il faut faire aux plus jeunes, encore plus. Bémet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tellement banal. Ouais, salut, copain, un truc. Mais le kavod que la Torah, si Akadosh Baruch Hu l'avait pas écrit, je l'aurais jamais vu comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit, Tabed avicha veit imecha, ça fait partie du commandement. Tu dois les honorer, birka yecha, quand ils sont vivants, ou bemota, même qu'ils sont plus là. Tu as une obligation. Pourquoi il te dit de se faire un tu leur dois tout, point à la ligne. Et eux, ils ne te doivent rien. Ils ne te doivent strictement rien. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des jeunes. Ouais, mais tu as vu comment il s'est comporté, comment il a fait. Non, je ne parle pas des gens, pères qui sont je ne parle pas des gens tordus, d'accord, et violents, whatever. Ça, c'est autre chose. Mais je parle, whatever. Comme ils ne te doivent rien, toi, tu leur dois tout. Comment tu leur parles? De quelle manière aujourd'hui? Et moi qui est jeune, je vois déjà une différence de génération qui est incroyable. Il n'y a plus de respect. La notion de respect des aînés, ça n'existe plus. Alors, respect de papa et de maman, quand tu vas prendre aujourd'hui le Shulchan Aruch, papa, là, un garçon, dis-moi, tu t'assois sur la place de ton père? Sur quoi sa place? C'est l'ignorance. De quoi? Madame Daber, de quoi tu parles de ta place? Il a acheté sa place. Toi, lui, il est balabé chez toi, tu comprends? Lui, toi, tu demandes la permission. Nado, Bichlal, dans sa chambre, sois très vigilant. Je peux rentrer? Parce qu'il faut être attiré. Il faut voir. Et je leur ai dit, combien de fois je leur ai dit, même à l'école, au Talmudim, je leur ai dit, même s'il vient te réveiller le matin, que tu n'as pas les nerfs de te lever, fais attention comment tu parles. Et je l'ai dit, Kippour en suédois, c'est mitzvah. Veille de Kippour, de déclarer ouvertement à nos enfants et de dire surtout à Dieu, pas à nos enfants, Amida, je pardonne tout à mes gosses. Tout, il faut le dire. On rentre, tu prends ta femme, tu lui dis qu'on a mis, on te le dit, on est mohel tout, parce que des fois les enfants ils font pas, on les adore, nos enfants c'est nos enfants, et jamais, pour rien au monde, on veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, mais des fois par l'appel qu'on a eu et que bon, on a oublié, Akadosh Baruch Hu qu'ils auraient quand la nishkachot ata, Akadosh Baruch Hu il perd rien, qu'ils auraient quand la nishkachot ata, et il demande à Akadosh Baruch Hu qu'on les pardonne à nos enfants, de la même manière Akadosh Baruch Hu il va nous pardonner. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a changé son bol de toilette. C'est un peu dans l'éducation qu'on donne à notre enfant. Hein? Ouais, mais maintenant, la nouvelle génération, c'est pas cool. Ouais, mais rien. Le jeu, c'est un énorme problème. C'est le meilleur des mondes. Mais quand tu prends. C'est vrai que. Je comprends que l'influence de l'extérieur, il est beaucoup plus fort aujourd'hui. Tu vois la télé d'abord plus, c'est partout des familles Mais dysfonctionnelles. ça n'enlève pas que l'éducation que tu as l'influence extérieure. donné à tes enfants fait en sorte Les adolescents, ils parlent entre eux et c'est pas cool. Non, mais comme tu dis. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. C'est banal hein, comme exemple. Mais tu parlais de la chaise, prendre la place de son père. Ouais. Tu sais, chez moi à la maison, on a l'habitude de manger le soir ensemble. Tous les soirs. Ah, je serai avec Novlar. Bravo. Même si je rentre tard, Bravo. on a tendance à manger ensemble. C'est très bien. C'est très bien. Mais tu vas jamais voir un de mes enfants prendre ma place. Parce que tu les as éduqués comme ça. C'est une habitude. Tu les as éduqués comme ça. Non, mais Ariel. C'est l'éducation. Ariel, tu as. Alors, c'est banal, hein, c'est banal. Non, mais. Ça ne c'est pas déranger. Non, mais tu les as éduqués comme ça. Et c'est là la halakha. Non, mais je ne pense même pas qu'il a. Je pense que il a. Je ne le vois pas dire, hey, tu ne touches pas à la place. Naturellement, dans le sens. Je le dire aux enfants depuis qu'ils sont petits, non, ça c'est la place de papa et c'est d'office. C'est de même. Ariel, dis merci Hachem. Merci à Kadosh aussi. Hachem t'a gâté. Hachem t'a envoyé. T'as gâté par des enfants bénage. Je reste maintenant que ça soit comme ça. Dans le chemin de. Mais pas. C'est pas la majorité du monde. Que tu le saches. Dans le milieu, Haredi, Dati et whatever. Et celui-là qu'on est juif, le milieu juif, je pense, et même, on va dire chez les goïms, les conservateurs, on peut un peu retrouver un peu cette idée. Mais tu rentres dans la modernité, mais c'est fini. C'est archaïque. Bye, ciao. À moins que tu parles. Mets ta couche et c'est tout. Et ne viens pas me parler, c'est comme ça. Alors, Baruch Hashem, que Hashem nous a mis dans. Maintenant, il lui a dit Al-Rabat, Tartinou. Rabat, il est entré aux toilettes, il a dû tout repositionner. Amar Maïhan Bikimatsari. Il a dit, c'est qui me saoule, qui m'a saoulé là? Anna qui Rabbi Akiva, mais moi je pense comme Rabbi Akiva. Bechol Makom Assour, tout endroit où on est, même en Babylone, on doit respecter la Kedusha, la sainteté et l'orientation. La Gemara commence avec une histoire. C'est intéressant. Voilà, c'est une histoire intéressante. Ok, ne soyez pas surpris. Tanya, il a été
enseigne dans une Beraïta. Vous savez, le dernier cours, je vous avais raconté l'histoire de Rabbi Akiva. Oui, Rabbi Akiva, c'est ce qu'on avait étudié. Et malheureusement, ils lui ont lacéré son corps avec des scalpels de fer. Le jour où il est décédé, c'était le jour de Kippour. C'est Kippour, le jour où il est décédé, le Sefer Doros nous dit. Ça, c'est en ce moment-là que sa Neshama est montée au ciel. Quand il a dit Had, je voulais vous le dire. Et c'est très intéressant, c'est que, il y a un petit point que je voulais quand même dire, quand on parle de lui, c'est que quand on lui a fait ça, les anges, ils ont dit à Dieu, c'est ça la Torah, c'est ça le mérite. C'est comme ça que tu le Et récompenses. Et la Gemara, ici, elle a donné une réponse que Dieu a donnée. Dieu lui a dit, il l'a déjà suffisamment dans l'Olam, ce qu'il va recevoir. C'est dans Torah pour lui. Mais il y avait un autre argument pareil qui s'est passé entre Dieu et Moïse. Mon cher Rabbeinu, Dieu, il monte au ciel pendant 40 jours, 3 fois, 40 nuits. Il a eu le package deal, 3 fois, vous imaginez, 3 fois. Et il monte au ciel, et là, il dit Hachem, de la Torah, mais moi, qui suis-je pour de la Torah? Il dit, viens, je te montre toutes les générations avec leur rabbanim. Il leur a montré jusqu'à 2000, jusqu'au Mashiach. Chacun. Alors, il voit chaque génération avec les rabbanim, et il voit ce Rabbi Akiva. Il s'assoit en plein cours. Maintenant, c'est comme IMAX, VR, virtuel. Il est là, posé avec Meta, et il voit son film, il voit mon cher Rabbeinu, il voit Rabbi Akiva en train de donner un show de malade. Mais pose tout de suite. Et il ne comprend pas. Super profond. Rabbi Akiva, c'est un des rares et des seuls qui arrivent à expliquer ça. Il est dans les Tagim, vous savez, dans le Lamed. Le Lamed, ça s'appelle Migdal Aporer Ba'avir. Il y a une petite, comme une petite tour qui monte. Il pouvait faire 1000 à la route juste sur cette petite tour, sur chaque Lamed. Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Et là, il a peur, tu sais, il enlève pour être sûr. Il remet. Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Il dit, mais je ne comprends rien à son géo. C'est trop dur. Et moi, je dois donner la Torah. Il dit, attends, va jusqu'à la fin du film. Il met la fin. Là, il y a un élève dans le shiur qui lève la main. Il dit, mais Rabbi, c'est quoi cette histoire? C'est l'explication. Il dit, mais ça, c'est Halakha et Moshe Messina. C'est pas une blague. C'est une blague. Agma, Menachot, page 29, au Liobé. Agma, il dit ça. Bon. Et moi, je ne comprends pas. Alors là, Hachem, il lui dit, enlève. Alors, c'est ça. Hachem, il dit, je ne t'ai pas encore appris. Là, je t'apprends maintenant. Et là, il a pris tout un temps. C'est vrai que Hachem lui dit, attends, bien qu'il va. Hachem lui dit, attends, tu as un homme comme lui. C'est sérieux. Mais donne la Torah. Par lui, qu'est-ce que tu me donnes avec moi? Je parle de Rabbi Akiva, je parle avec beaucoup de gens parce qu'il a perdu 24 000 hommes. Waouh. 24 000 hommes, comment tu perds 24 000 élèves? 24 000 élèves, mais moi, je ne sais pas, mais là, tu prends pour chaque quartier, c'est fini. Je veux dire, maman, tu perds toute ta carrière. Mais qu'est-ce que les gens ils disent? Les gens ils disent, c'est ça ta Torah, regarde ta Torah, ça doit être. Va savoir, c'est pas une secte. Va savoir ce qu'ils n'ont pas fait. Tout la Shonara qui aurait pu être. Lui, il n'a pas perdu espoir, comme ce rap, je l'ai dit. Il est parti, il a pris, il a dit Hachem, je vais vous rendre mes 5 élèves. Et il est sorti toute la Torah orale, tout le Talmud que nous avons aujourd'hui. Tout le Zohar qui est ici, Zohar Kadosh, tout ce que nous avons ici, c'est Rabbi Akiva. Mais coulé où la Gemara dit, Aliba des Rabbi Akiva, tout vient de Rabbi Akiva. Donc la Torah écrite, mon cher Rabbeinu, Torah orale, lui, et la Torah orale, il a transmis à qui? C'est Rabbi Akiva qui nous l'a retransmis. Alors on trouve que c'est le parallèle entre mon cher Rabbeinu et Rabbi Akiva, il faut le savoir. En tout cas, il lui dit, alors c'est quoi? En matière de temps, là, ouais. Juste qu'on parle. Combien de générations? Ouais. On est en 2448, à la sortie, à la création du monde. Donc le don de la Torah. Et puis après, on a à peu près, si je ne m'abuse, 1500 ans. Hein? Non, parce que Rabbi Akiva, je vous dis, Rabbi Akiva, ça fait à peu près 2000 ans. OK? Et la sortie d'Égypte, hein? Ouais, le romain, c'est ça, romain. Et la sortie d'Égypte, ça fait à peu près 3333 ans. Donc ça fait 1400 ans. Entre mon cher Rabbeinu et Rabbi Akiva. Ouais, à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le Kheshbon. On est en 5700. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, qui est l'époque des Tanaïm. Rabbi Akiva, c'est vers la fin des Tanaïm. Quand Rabbi Akiva est décédé, vous savez qui est né ce jour-là? Boum. La Gemara le savait dans Kiddushin, la Gemara, quand il a perdu Rabbi Akiva est décédé, on savait, Rabbi Yehuda Hanassi, il est né. Waouh. Ouais. Et Rabbi Yehuda Hanassi, un des élèves de Rabbi Akiva, c'est qui? Rabbi Meir Balanès. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, je suis devenu que Rabbi Yehuda Hanassi. Je donné toute la Torah que parce que j'ai vu la nuque de Rabbi Meir Balanès. J'ai vu la nuque de Rabbi Meir Balanès, ça m'a suffi pour comprendre cette équipe. Rabbi Yehuda Hanassi. Il a mis par écrit la Mishnah. Bon, en tout cas, alors, moi, Rabbi Akiva, il vient, je t'apprends tout, t'inquiète pas. Bon. Il dit, tu peux me montrer la fin de la vie de cette femme? Je veux voir la fin de sa vie.
Rabbi Akiva. Il dit pas de problème. Moshe. Moshe, fast forward, on met les trucs, il s'assoit. Il s'attache à la ceinture, là, au moins. Et là, il lui dit, et là, au début, il était avec les popcorn, donc c'était agréable. Et pour le film, c'est un film d'horreur. Il le voit que Les élèves qui meurent. les élèves qui. Non, il voit qu'il est en train d'enseigner la Torah à tout le monde, devant tout le monde, et la Rome interdit l'étude de la Torah. Et pour l'étude de la Torah, il va se faire prendre, il va se mettre en cellule. Et là, on va commencer il fait partie des 10 martyrs, lui lacérer son corps, lui faire ce qu'on lui a fait. Et là, il chante, il hurle le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, sa neshama, elle part au ciel. Et Moshe Rabbeinu dit une phrase à Dieu. Zu Torah vezu Srara. Ça, c'est la Torah, c'est ça la récompense. Et là, je me lui dis, shtok. Kachala bema hashava. Silence. C'est comme ça qu'est monté à mon esprit. C'est ça l'argumentation avec le bon Dieu. Vu qu'on le bon Dieu, c'est un dictateur. Pas le bon Dieu, on est en Corée là ou quoi? Ils te disent, shkut. C'est quoi ça? À Kadosh Baruch Hu, on discute. Je te pose une question, je te pose une colle, tu me dis stock. C'est pas stock. Où est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Rabbi David, jusqu'à 120 ans, il avait amené à Hidouche du Shla à Kadosh, je l'avais écouté. Il avait Tzabar. Il avait dit un beau pérouge du Shla que j'ai adoré. Le Shla, c'est le Shemé Luchot Aberit, très grand rave. Un des Talmidim du. Vous vous rappelez, on avait expliqué ce Inyan du Marshava. Quand Dieu il a créé le monde, écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet Haaretz. Haaretz avec Tato Vavo, etc. Dieu il a créé le monde avec le Midat Adin. Bereshit bara Elohim et Hashamayim Elohim bet Haaretz. Après, il a écrit Beyom bara Hashem Elohim bet Haaretz. Plus tard, on voit le jour où Hashem, tétragramme Yud Kevavke, qui est le qui est le Chesed, qui est la bonté, et Dieu, Elohim, qui est la rigueur, sont ensemble. Alors, c'est quoi? C'est la rigueur ou c'est la bonté? Dieu a créé le monde par quoi? Rigueur ou bonté? Réponse de la Gemara. Au départ, il pensait créer par la rigueur, il vu que rien ne tenait. Il a créé des mondes et il n'y a rien qui tenait. Personne ne peut tenir devant la rigueur de Dieu. Personne ne peut dire à Dieu, j'ai eu raison. Tu as eu raison de quoi? Où tu as eu raison? Tu crois vraiment que tu n'as pas fait d'erreur dans ta vie? On y va. Tu qu'on oublie l'histoire historique? Impossible. On ouvre le livre. Impossible. Ça n'existe pas une seconde. Impossible. Bon. Alors, j'ai oublié de mettre du raham, j'ai oublié de mettre du chesed. Mais non, Dieu, pas que Dieu il fait des erreurs, pas que Dieu il se trompe. Moi, je pense, tu sais quoi, j'ai pensé, j'ai fait un brouillon, je me suis trompé, on y va. On dit que l'homme, c'est le brouillon de la femme. C'est pas vrai. Ok, on soit clair. C'est Akadosh Baruch Hu, il a été droit au but direct. Donc, mais c'est quoi que Dieu, il a pensé créer le monde? Rachab, il a pensé créer le monde avec le djinn. Réponse, c'est que la vérité, il faut qu'il y ait dans le monde la rigueur. Pour qu'elle se tienne. Parce que s'il n'y avait pas d'impunité, s'il y avait de l'impunité, comme ce qui se passe aujourd'hui, il va mettre le monde. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer Midat Hadin, il va leur faire payer à cela. Enekamot Adonai, Enekamot Ophia, Akadosh Baruch Hu va leur faire payer. Mais il y a la rigueur. Pas tellement peut tenir devant la rigueur de Dieu. La 99,99,99% du monde, c'est que la bonté de Dieu. Mais il y a des hommes sur terre, il y a des Neshamot qui, eux, peuvent venir accomplir la parole de Dieu dans la rigueur, dans la marshava de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Car Allah bemachashava. C'est quoi stop, car Allah bemachashava? Silence. Ainsi est monté dans la marshava. C'est quoi la marshava? Souvenez-vous ce que le Midrash a dit quand Dieu a créé le monde. Il pensait créer le monde par le djinn. Donc le djinn de Dieu existe. Mais il s'exprime par qui? Il y a des hommes comme Rabbi Akiva qui sont capables d'être dans mon djinn. Comme Yitzhak Avinu qui sont capables d'être dans mon djinn. Eux, ils acceptent le djinn. Et ils sont prêts d'être à la hauteur. C'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Eux, ils sont capables. Et c'est grâce à eux que le monde tient. Pour eux. Grâce à eux. Donc eux, ils expriment et ils répondent. Et c'est ça qui lui dit stock. C'est quoi cette idée de silence? Ça veut dire que eux, non, pas de Tzipasino. C'est que eux, ils ont la chétika. C'est quoi la chétika? C'est qu'eux, ils acceptent. Et on va le voir tout de suite. Quand on reçoit une souffrance de Dieu, la plus grande réponse, c'est quoi? C'est shtika. Accepte et demande à Akadosh Baruch Hu. Et ne te rebelle pas contre lui. Parce que si tu te rebelles, tu ne fais qu'empirer le problème. D'accepter et de prier. On va le voir dans un instant. C'est ça l'idée que. Bon, en tout cas, alors Rabbi Akiva. Et il te récompense. Et après, ouais. Et tu dois être Mekabel et ça. Mais tu ne peux pas espérer happy end. Ça, il faut que tu le veuilles, que tu demandes. Mais te dire Hachem, que si tu me donnes happy end, c'est Hachem qui décide.
Tanya, Rabbi Akiva, pas Mahadira, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, vous savez, il y a de la théorie. Tu écoutes de la théorie d'un Rav, une halakha A, B, C, D, etc. Une halakha coca kasher, pas kasher, whatever, ok. Maintenant, on y va. Si tu vas chez lui à la maison, tu es assis, tu ne connais pas toute la halakha, whatever, ok, tu as appris ou pas. Tu es assis sur la table, regarde, disons. Et tu es là, et tu es avec, je te donne un exemple, Rabbi David Salbar, Rabbi Moshe Ohana, je dis ça. Il est là assis à table, et tu le vois, il prend, il te dit le Haïm, il se met du coq zéro, il boit. Je n'ai pas dit que c'était ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je ne sais pas la halakha. Mais moi, j'ai vu qu'il a vu. Donc, je sais que c'est ça la halakha. Ça s'appelle Ma'aseh Rav. Il y a la théorie, mais quand tu vis et tu es pratique devant le Rav, c'est encore beaucoup plus fort. Parce que tu vois la pratique. La Gemara a dit, Gdola Shimusha Yoter Milimuda. Plus grand est le Shimush. C'est quoi le Shimush? C'est de s'entretenir dans la vie pratico-pratique avec le Rav que l'étude avec le Rav. Parce que quand tu étudies, c'est une chose, mais quand tu vis avec lui, et que tu as fait, quand on dit, vous savez, il y a des dayanim, on me dit, où est-ce qu'ils ont fait le shimush? Tu as entendu parler du shimush? C'est quoi? Un dayan, c'est ils ont fait leur stage. Bravo, leur stage. C'est-à-dire, chez qui il a appris, mais chez qui il a vécu un peu, pour voir, pour comprendre. Parce qu'il y a des nuances qui ne sont pas écrites dans les livres. Des choses où c'est pas noir et blanc, c'est très gris. La majorité de la halakha, c'est gris. Alors, va être posé là-bas. Il faut avoir une sensibilité. Des fois, la halakha n'est pas que comme ça ou comme ça. À lui, tu réponds comme ça, à lui, tu réponds comme ça. Mais quoi? Il y a de la route, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des raisons sur chaque chose. Mais tu ne peux pas être, quand tu es méchamesh, quand tu as servi le Rav et tu étais sous sa tutelle. Il y en a même un qui était même caché sous ton lit. Alors on y va, c'est là. Elle est là. Ouais. Elle est là. Une fois, j'ai été épier Rabbi Yoshua dans son toilette. Wow. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Yoshua, dans ton péché? Parce que je veux apprendre. Parce que Dieu se situe même au toilette. La Torah, pas le bouquin, mais la Torah, elle se situe partout là, à la route. Comment on va aux toilettes? Comment je suis aux toilettes? Et c'est écrit en Shulchan, c'est magnifique par le roi. Comment on va? On y va. Et bien la matinée, Gimel Dvarim, j'ai appris 3 choses. Le shiur est passé. Gimel Dvarim. La matinée, j'ai vu qu'on ne peut pas aller aux toilettes de l'est à l'ouest. Ok? Ça veut dire cette position. Et là, Tzafon Vedarom, que nord et sud. Là, elle est comme ça, non. On n'a pas fini. Benamati, Shen Ephraim, Mormad, Ela Meyusham. Et on y va. Donc, et j'ai compris qu'on le fait que lorsque nous sommes assis. D'accord? On peut pas faire debout. C'est pas. Oui, non. Le toilette mais voilà, pas. Oui. Non, toilette turque, c'est bien. Oui, mais je veux dire que. Non. Ouais, mais c'est une position accroupie. Ça veut dire que c'est pas bien. Il faut toujours rester dans cette position. Tu vas me dire, ouais, c'est normal, c'est une certaine logique pour pouvoir aller. Non, il y a une certaine hygiène. Velamanti, chez N, ça c'est une halakha qui est tranchée en Shulchan Aruch. Chez N, Mekanchin, Beyamin et l'abismol. Et j'ai appris que l'on ne doit pas se nettoyer de la main droite, mais seulement de la main gauche. Pas de la main droite, mais seulement de la main gauche. Alors, qui peut me dire pourquoi? Je veux le dire déjà. Alors, toi, tu me dis parce que. Non, tu fais une sur la main gauche. Oui, mais tu c'est avec la droite. On va expliquer que c'est que tu utilises la main Alors, droite. c'est ça, alors regarde. Alors, là, je termine plus loin avec ça, mais au moins, c'est bien. Parce qu'on met les filets avec la main droite. Tu vas me dire, oui, mais je ne comprends pas. Mais la main gauche, il y a les tests. Oui. Alors, encore plus. Mieux encore. Le matin, tu mets tes chaussures. Laquelle chaussure tu mets en premier? À droite. À droite, après tu mets la gauche. Après tu mets les lacets de quoi? Gauche. Gauche, après droite. Pourquoi tu mets les lacets de la gauche après la droite? Non, mais tu es à droite, gauche, non. Mais tu finis par la gauche quand tu la mets. Oui, c'est vrai. Après, tu redémarres. Oui, mais tu peux pas. Oui, mais c'est pas. Tu peux pas. Tu fais parce qu'il y a une halakha. Tu fais parce qu'il y a une halakha. Et Hachem, pourquoi il nous a fait ça? Juste pour nous faire plaisir. Parce que tu connais un homme qui met 2 chaussures en même temps. Ça n'existe pas. Mickey Mouse, le seul. Dans son film. Il n'y a pas, sinon. D'accord, non. Donc, tu mets droit. En tout cas. Ils envoient les Romains. Ok, là, Tachlès. Tu mets le gauche. Pourquoi tu mets le lacet du gauche? On m'a dit pourquoi. Parce qu'on voit que Dieu a donné plus d'importance au lacet dans le côté gauche. Ou dans les filines. On commence à lacer par le côté gauche. Alors, tu vas me dire, d'un côté, je vois qu'on met les lacets du côté gauche. Donc, on voit que c'est plus important. Et là, tu me dis, on ne s'essuie pas de la main droite parce qu'on met les filines avec la main droite. C'est pas logique. Tu vois bien qu'on donne plus d'importance à la main gauche grâce au lacet. Réponse. Ça, on parle du lacet. Et là, on parle de l'action. L'action du lacet, c'est à la main. Mais l'action d'employer la main,
on voit que c'est la main qui met le lacet. Et par rapport à aller aux toilettes, c'est pas kavod pour la main droite. Et maintenant, même dans la, alors on va faire avec la main gauche. Même sur la main gauche, c'est quand la raque, il ne faut pas utiliser le majeur. Bon, comment tu vas? Spiderman pour pouvoir aller aux toilettes. Alors, Rabotaï, comment tu fais pour la toilette? Rabotaï, il y a des nouveaux systèmes à Renault Dépôt. Tu t'installes. Le truc israélien, tu connais pas? Il t'amène en tout cas sur les systèmes de produits. Mais je rigole, mais si tu as la halakha, si tu as la halakha d'utilité des lingettes dans le. Hein? De l'eau et du savon. Une lingette. En Israël, ils ont. En Israël, ils ont ça. C'est ça que vous l'avez déjà vu. Moi, je ne sais pas une fois. Bon, il faut y en faire. Attends, peut-être.